février 2023, alors que le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire était dans le recueillement et le souvenir de la marche du 18 février 1992, un baobab du PPACI, administrateur civil de classe exceptionnelle, ex-préfet de Daoukro, ex-président du conseil d'administration de l'INS, ex-président du conseil général de Gagnoa, commandeur de l'ordre national, Niaouré Jean-Baptiste s'est couché à jamais. Modèle d'engagement, l'homme occupait le poste de président du conseil politique permanent du PPACI. Combattant de la bonne cause, il était de toutes les luttes et le parti lui en est reconnaissant, qui lui dédie une journée hommage pour lui dire adieu. Ils sont venus de partout, le président du parti, le président Laurent Gbagbo, le président exécutif, le ministre Hubert Oulaye, le secrétaire général d'Amana Adia Picas, la haute direction, les cadres et les militants pour saluer la mémoire de l'illustre disparu. Devant l'épouse, les enfants et les parents du défunt, plusieurs piquets et témoignages ont été rendus à l'homme, aux séminaristes, aux lycéens, à l'homme de confiance, à l'homme politique. Le député Guépier Yoro Charles, son condisciple au séminaire Saint-Dominique Safio de Gagnoa et le ministre Abi Blaise au lycée classique de Cocody ont dit de Niaouré Jean-Baptiste qu'il n'aimait pas la défaite. Pour l'ancien député Joachim Brissi Troupa, l'homme politique qu'il est devenu plus tard était caractérisé par son ouverture d'esprit. Un homme qui avait le verbe haut, un contestataire qui joignait souvent l'acte à la parole. Pour nous les élus, c'était un acteur du fait politique. Il était notre conseiller, notre guide et notre boussole. Il nous enseignait souvent de toujours la rigueur dans l'action, la fidélité à la ligne du parti et l'intégrité à toute épreuve, parce qu'il avait horreur de la compromission. Ses camarades du conseil politique permanent, Pierre Kofi Dadié, Ngoran Dominique, ont salué l'homme des rigueurs, disponible et très actif. Il laisse au PPACI des traces et des repères de très grande valeur. Le ministre Léon Emmanuel Monnet ne dira pas le contraire. Aux élections présidentielles de 1990, qui annonçaient pour la première fois depuis l'indépendance une candidature de l'opposition, un préfet, celui de Daoukro, Jean-Baptiste Niaouré, a osé dire non. Non au tripatouillage électoral en faveur du candidat du pouvoir préconisé par le ministère de l'Intérieur au corps préfectoral. Jean-Baptiste Niaouré, sans autre forme de procès, a été révoqué de ses fonctions. Il s'est alors encarté dans les jours qui suivent au Front populaire ivoirien. Cet acte est historique et illustre bien cette figure emblématique de notre lutte politique à qui nous rendons hommage aujourd'hui. La mort ces dernières années ne laisse pas de répit au PPACI. Ils sont nombreux, les hauts cadres et militants du PPACI qui ne sont plus de ce monde. Des femmes et des hommes sur qui le parti comptait pour éviter l'errance politique. Je peux me permettre de dire que le préfet Niaouré Jean-Baptiste était l'un de ceux, avec le président Sangaré, qui pour moi étaient des soutiens sûrs. C'était deux aînés, deux pionniers, sur qui je m'appuyais chaque fois que de besoin, et qui me faisaient aussi l'honneur de demander bien souvent mon avis dans la conduite des affaires du parti. Les qualités, le préfet Niaouré Jean-Baptiste en avait beaucoup. Au nom de la famille Niaouré, le professeur Dédi Seri a dit Yako et merci au président Laurent Gbagbo, président du parti et à toute la haute direction du PPACI pour cette cérémonie d'hommage à Jean-Baptiste Niaouré. Je prends la parole pour vous dire à la fois Yako et merci. Infiniment merci à son Excellence, Monsieur le Président Gbagbo, au président du CSP, Dr Assou Adou, à toutes les autres personnalités. Merci à vous d'être venus ce soir à nos côtés. La marche funèbre du camarade Jean-Baptiste Niaouré s'achève le samedi 18 mars prochain 2023 à Guibérois.